Tu es en profession libérale et tu paies trop d'impôts. Voici les solutions. En effet, quand tu exerces en profession libérale, tu as plusieurs options selon ton type de profession, réglementée ou non. Par défaut, tu es en micro-entreprise imposée dans la catégorie des BNC sur ton chiffre d'affaires après abattement. Ce statut devient très vite dépassé si ton chiffre d'affaires devient conséquent. Il est donc temps de passer en société SAS, SARL si ta profession est non réglementée. Si elle l'est, tu vas devoir passer par une SEL. C'est le cas des avocats, médecins, notaires, etc. Cette société aura plus de contraintes que la SARL ou SAS, mais te permettra d'encapsuler tes revenus. Au niveau des réinvestissements immobiliers, tu pourras acheter par exemple les murs de ton activité professionnelle. Il faudra également vérifier les contraintes spécifiques à ton ordre. Avec une rémunération souvent importante, le PER sera une solution très pertinente. Allez, prenons un exemple concret. Léa, 30 ans, est médecin. Elle exerce en BNC depuis 3 ans. Son résultat est de 200 000 euros. Si elle ne fait rien, elle paye des cotisations sociales de 54 307 euros. Sa rémunération est de 145 693 euros. Elle paye un impôt sur le revenu de 46 188 euros. Il lui reste dans sa poche 99 505 euros. Elle décide de passer en SEL. Elle va se rémunérer à hauteur de 91 000 euros, payera des cotisations sociales de 37 381 euros, un impôt sur le revenu de 19 093 euros et un net, donc, dans sa poche de 71 907 euros. Elle a ainsi optimisé sa tranche marginale à 30% et dispose de 58 000 euros sur la SEL en plus de son net dans sa poche. Elle pourra s'en servir pour investir dans ses locaux professionnels par exemple. Elle va également verser 10 000 euros sur son PER et gagnera ainsi 3 000 euros d'impôts. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.